Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le titre de l'actualité. Ouverture ce jeudi du Salon international du livre d'Alger, le SILA, jour après 2 années d'absence en raison de la pandémie. 25 éditions très attendue et l'occasion de renouer le lien entre éditeurs, auteurs et lecteurs. Le revirement politique espagnol sur la question du Sahara occidental n'est pas passé sans faire de vagues. Ils sont des centaines à investir les rues pour protester contre cette décision et soutenir le peuple sahraoui. La colère gronde aussi en interne. Les parlementaires espagnols demandent l'annulation de cette décision. Au Maroc, les manifestations se succèdent. Des grèves sont organisées à travers les citoyens dénoncent fermement la malvie et les augmentations tous azimuts des produits de première nécessité avec l'ultime volonté de poursuivre leur combat. Nous irons par la rencontre d'un jeune investisseur algérien auparavant de rentrer pour créer en plein désir un modèle en matière d'investissement agricole, et des résultats plus. Mesdames, Messieurs, un titre absent depuis maintenant 2 années en raison de la pandémie. Il est de retour à partir d'aujourd'hui. C'est le Salon international du livre d'Alger. Le site prévu jusqu'au 1er avril. Le palais des expositions au Pas maritime d'Alger. Une 25e édition très attendue. C'est le livre passerelle de la mémoire et où l'Italie sera l'invité d'honneur. Plus de 1200 éditeurs représentant 36 participations. Pour ce rendez-vous, reste incontournable l'occasion pour nouer le lien entre éditeurs, auteurs et lecteurs. Samira Hajabar. C'est une véritable fourmilière en action. C'est la course contre le temps. Les touches sont effectuées prévision de la 25e édition du Salon international du livre d'Alger. Houssam, exposant, 28 ans, est sur le qui-vive. Rien ne lui échappe. Il a réussi tout. Son objectif, rendre son stand le plus attractif pour les lecteurs du salon. Cela fait une semaine que nous sommes à fond sur les préparatifs. On mise sur l'esthétique du stand, les la décoration. Cette année, nous allons présenter des nouveautés au public, à savoir les dernières publications du marché mondial du livre. Des promotions intéressantes sont également proposées au profit des étudiants, vues pour la fin du salon. Les exposants affichent leur enthousiasme autour du SILA et misent tous sur la réussite de cette édition. Nous allons participer avec 100 titres, dont des guides et des publications du conseil et des magazines. Ceci est un guide à l'intention des lecteurs, très utile pour leur recherche. Comme vous le voyez, nous sommes aux dernières retouches. Le Salon international du livre est la plus grande librairie d'Algérie. Cet événement draine à chacune de ses éditions plus d'1 million de visiteurs. Vous savez, vendredi dernier, les favorisent le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental, un revirement politique espagnol qui fait grincer des dents et qui n'est pas passé sans de vagues. Ils sont des centaines à investir les rues de plusieurs villes en Espagne pour protester contre la décision du président du gouvernement et exprimer leur soutien au peuple sahraoui et à son juste combat pour la liberté. La colère gronde également en interne. L'annulation de cette décision, notre correspondant Paris, commentaire Yasmine Massaoudi. Conscient de l'ampleur du complot ourdi contre la juste cause sahraoui, des centaines de manifestants espagnols ont invité la rue à Séville, Saragosse, Malaga, brandissant le drapeau du Sahara occidental, exprimant leur soutien au peuple sahraoui et à son juste combat pour la liberté. Une décision que les Espagnols qualifient de contraire à la position historique de leur pays et à la légalité. La décision de Sanchez ne représente pas le peuple espagnol. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes dans l'incompréhension. Nous soutenons le peuple sahraoui. Represaliados por Marruecos, Sahara libre, Sahara libre, Sahara libre.
Nous sommes pour l'indépendance du peuple sahraoui. Ce n'est pas juste, le peuple sahraoui a droit à la liberté, et cela depuis des années déjà. La position de l'Espagne vis-à-vis du conflit a toujours été claire. La position de l'ancien gouvernement également est la liberté du peuple sahraoui. Nous ne comprenons pas la situation. De leur côté, les parlementaires ont exprimé à leur tour leur contentement et leur indignation face au revirement du gouvernement. Certains n'ont pas manqué de brandir à leur tour le drapeau sahraoui au sein du Parlement. L'État espagnol a soutenu une position équilibrée par rapport au conflit au Sahara et ce change de doctrine, de stratégie est absolument négatif du point de vue global, mais aussi du point de vue régional et aussi du point de vue du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc c'est un changement absolument surprenant et absolument négatif qui va contribuer absolument à la résolution démocratique de ce conflit. En prenant cette décision, l'Espagne ainsi que tout le gouvernement a changé de position sur la question sahraoui. C'est une véritable trahison envers cette cause. Le gouvernement espagnol a dépassé toutes les limites en soutenant l'occupant marocain au détriment du peuple sahraoui. La nouvelle position du gouvernement concernant la côte sahraoui ne respecte pas la légalité internationale et les résolutions onusiennes. Pensez au gaz et à l'électricité au lieu de changer votre position d'une façon aussi inattendue. La cause est une cause juste. Aujourd'hui, demain et à jamais, notre parti la soutiendra. Attaqué de toutes parts sur son changement de position concernant le dossier sahraoui, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ne s'expliquera pas la semaine prochaine devant les députés. L'espagnol qualifie cette volte-face de désastreuse, balayant ainsi 40 ans de politique étrangère. Ce soudain changement de la position espagnole sur la question du Sahara occidental était hier au cœur d'une table ronde au Centre Cheb des études et de la recherche. Les retombées ainsi que les causes de ce soutien illégal à l'occupation marocaine ont été débattues par des enseignants-chercheurs. Emel Bouarba. Lors de rencontre débat, les experts en relations internationales ont abordé les tenants et aboutissants de la décision du chef du gouvernement espagnol concernant la question du Sahara occidental et ses répercussions. C'est une double trahison de l'Espagne envers la cause sahraoui. La première fois, c'était en 1975, lors de l'accord de partition des territoires sahraouis. Selon les données dont nous disposons, la décision du Premier ministre prise sous la pression du Maroc, qui est connu pour recourir au chantage afin d'arriver à ses fins, en brandissant notamment la carte de la migration clandestine. Il y a en arrière-plan la crise en Ukraine, il y a une crise dans le Sahel, il y a des changements un peu partout politiques, etc. Il y a un équilibre de force qui est en train de changer sur le plan international. Donc, on doit d'abord comprendre, étudier avant de prendre des décisions. L'Algérie est toujours là, est toujours constante dans ses soutiens pour les peuples qui luttent pour leur autodétermination, comme elle a toujours été, comme elle a toujours soutenu les peuples colonisés. Si pour les experts en relations internationales, la question du timing de ce revirement se pose avec acuité, ils mettent en garde contre la décision inattendue du gouvernement espagnol qui vient en totale violation du droit international et du processus onusien garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Au Maroc, les manifestations se succèdent. Des grèves sont organisées vers tout le pays. Les citoyens dénoncent fermement la malvie et l'augmentation tous azimuts des produits de base, avec l'ultime volonté de poursuivre leur combat jusqu'à la reconnaissance de leurs revendications.
à la hausse des prix, non au chômage, non à la hokka, oui pour une vie décente. Des slogans scandés encore une fois par les Marocains pour une situation sociale de plus en plus difficile à supporter. Plus la grande toujours au Maroc depuis le début de la crise. Misère, mal-vie, chômage et hausse vertigineuse des prix de tous les produits de première nécessité, des fruits et légumes ont poussé les Marocains à manifester leur colère quotidiennement. Il y a eu beaucoup d'augmentation des prix. Il faut écouter le peuple. Normalement, le gouvernement doit être aux côtés du peuple. Il faut l'écouter. Les parlementaires et les ministres doivent écouter les citoyens et être sensibles à leurs revendications. S'ils n'ont pas à manger, il faut les aider. S'ils n'arrivent pas à payer leur loyer, il faut les aider. Le peuple dans une extrême pauvreté. Moi personnellement, je pense que je vais aller ramasser du pain par terre et le plastique pour subvenir aux besoins de mes parents. Tous les secteurs sont concernés par des mouvements de grève, les transports, la santé, l'agriculture et l'éducation, pour ne citer que ces secteurs. L'exemple du secteur du tourisme avec plus de 80% de tour opérateurs qui ont du mal à reprendre leur activité après 2 ans de fermeture, selon le président de la Confédération marocaine du tourisme. Il ne se passe pas un seul jour sans un rassemblement organisé pour exprimer le ras-le-bol de longues années d'un vécu sous un système de tyrannie que les Marocains veulent renverser coûte que coûte. Retour en Algérie, direction Ain Defla pour vous parler d'une unité de production d'aluminium de qualité qui, grâce à l'accompagnement, a pu développer sa production, réduire sa facture d'importation et créer par la même occasion de l'emploi avec l'objectif de cibler les marchés étrangers. L'usine produit plusieurs types d'aluminium, une unité flambant neuve qui a réussi à s'imposer sur le marché local grâce à des ouvriers hautement qualifiés. Et c'est grâce à son ambition et sa détermination que Faiza est parvenue à décrocher une promotion. Elle est aujourd'hui de l'usine. L'usine dispose de 3 lignes de production. La première pour le recyclage, la deuxième pour la production de la matière brute et la dernière est dédiée au vernissage. Notre rôle est de mettre à la disposition de qualité supérieure. Et le soutien des investisseurs par les publics à travers le permis d'exploitation a permis aux opérateurs économiques d'étendre leur activité et de créer de nouveaux postes d'emploi. J'ai rejoint cette usine grâce à l'ANEM. J'ai acquis une expérience ici et j'ai appris à maîtriser les machines. Sous soutien des pouvoirs publics, nous avons pu obtenir un permis d'exploitation. Maintenant, nous produisons ici même la matière première qu'on importait auparavant et qui nous coûtait très cher. Les gérants de l'usine ambitionnent de conquérir le marché national avant d'aller vers l'international pour engranger ainsi des recettes en devises. Et on vous parle à présent du jeune Saad, un Algérien auparavant établi au Mexique et qui a décidé de rentrer au pays pour investir et s'investir dans la création d'une ferme intégrée en plein désert à Timimoun. Un modèle en matière d'investissement agricole, moderne et prometteur, et les résultats, vous verrez, sont plus que probants. Naïm Alouaïcha, reportage. Il faisait partie de la diaspora algérienne établie au Mexique, mais aujourd'hui, Saad Zidani est rentré au Bercail dans le Baluchon, un projet complètement innovant. Après 8 années passées au Mexique dans l'import-export, ce trentenaire originaire de Borj crée en 2018 avec ses frères, dans la région de Mguiden près de Timimoun, ce qu'on appelle une ferme intégrée, quasi une ferme intelligente. D'abord, ce diplômé en relations internationales qui parle 4 langues pose des bases. Puis il crée d'autres cultures tout autour et interdépendantes.
On a commencé par 3000 alevins importés de Thaïlande à titre expérimental. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent l'aliment de poisson à la base de maïs, orge et farine de poisson. Nous avons maintenant l'intention d'intégrer dans l'aliment le BSF. Les BSF, c'est Black Soldier Fly. C'est des mouches. C'est des mouches qu'on peut l'élever localement et essayer d'en faire pour amortir l'utilisation de poids importés. Le principe de la ferme intégrée dans un milieu aride comme celui de Timimoun, c'est d'optimiser l'utilisation de l'eau en créant des cultures interdépendantes. C'est-à-dire que l'eau du bassin ne sera pas perdue, mais servira à arroser les cultures céréalières ainsi que d'énormes surfaces construites exclusivement pour le pâturage. L'eau qu'on utilise pour l'aquaculture, on le récupère pour l'irrigation de nos pivots. Il a une quantité importante de fumier organique généré par les poissons. En plus de ça, nous avons un grand manque dans le marché de poissons en Algérie. C'est un projet, ça peut être un projet vraiment pilote et les autres fermes peuvent nous suivre dans ce chemin-là. 23 400 kg de blé sont produits 3 années de suite, alors que les autres céréales, comme le maïs, destiné aux bêtes, sont fabriqués avec 70% d'entrants locaux. Et comme l'exige le principe de la ferme intégrée, un périmètre destiné à l'élevage est déjà balisé et 100 bêtes s'y épanouissent en attendant l'arrivée de milliers de brebis qui vont être accueillis ici, dans ces bergeries, en phase d'être unis. On a deux possibilités. Premièrement, pour contribuer à la sécurité alimentaire en Algérie et donc sur des grandes surfaces, les grands périmètres de mise en valeur. Mais aussi dans la région, on possède un savoir-faire local, agricole, chez les paysans. Et donc là, on pense beaucoup plus à une agriculture, à l'agroécologie, un modèle qui respecte bien l'environnement avec beaucoup de potentialités dans ce sens-là. En ce qui concerne l'agriculture, nous enregistrons près de 30 périmètres agricoles qui totalisent une superficie globale de 230 000 hectares. Et le gros de ces périmètres est affecté à la céréaliculture, le blé dur, le blé tendre, le maïs, ainsi que, bien entendu, la date. Deuxième du genre au niveau national, la ferme intégrée à coup sûr, dans un futur proche, un véritable pôle de production incluant pisciculture, agriculture céréalière et autres élevages ovins de l'espèce très appréciée des Oulad Djellal. D'autres cultures sont au programme de cette ferme unique qui pousse dans les terres transformées en jardins vivants et nourriciers. Sport football en prévision de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. La sélection algérienne de football peaufine sa préparation en vue du match aller face à son homologue camerounaise. Une rencontre prévue demain à 18h au stade de Japoma à Douala. Les Verts ont effectué hier leur deuxième séance d'entraînement au stade de Malabo, en Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir avec pour le 19h. Vous retrouvez Kemal Sui. Quant à moi, je vous dis à demain. Bonne journée et à tous.